Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Nietzsche le Catalan sur votre écran, les gars, bienvenue dans le débrief du match FC Barcelone contre Girona contre Barça parce que, faut le dire, on a joué à l'extérieur et franchement, de ce que j'ai vu du Barça aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce qu'on avait vu avant la trêve internationale. Et il faut voir que la plupart du temps, le Barça retourne très mal de trêve internationale. Du coup, ce match-là, c'était très, très important pour se relancer après les très beaux matchs qu'on a vus de notre équipe. On a vu des sets, voilà, on a vu des scores pas possibles. Et voilà, il fallait continuer sur cette lancée-là. Victoire du Barça, 4 buts à 1. Franchement, satisfait, très, très satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui de la part de mon équipe. Et on en parle dans cette vidéo. Alors, première mi-temps, j'aimerais dire ouverte de chaque côté. Des chances de chaque côté, il faut le dire. Il y a eu des tirs de Adel Ruiz, il y a eu des tirs de Girona. Mais j'aimerais dire que le Barça entame très très bien ses matchs depuis le début de cette saison. Pardon. Il faut le dire, on entame très très bien nos matchs. Et voilà, le simple fait de marquer très vite, très tôt, cette fois-ci là, non, c'est pas très tôt, mais le simple fait de marquer en premier et d'ouvrir le score à la première mi-temps, ça aide. Ça aide parce que déjà, tu sais que tu joues contre une équipe de Girone qui va venir ouvrir le jeu, qui va venir presser, qui va laisser des espaces derrière. Donc, et le Barça dans cet exercice-là, pardon, est très fort contre les équipes ouvertes, les équipes qui préfèrent ouvrir, aérer le jeu parce qu'elles veulent attaquer derrière. Mais on sait aussi que le Barça a montré un très beau visage contre des équipes qui ferment, qui ont un rideau très bas. Donc, premier but de la part de Lamine Yamal et deuxième but de la part de Lamine Yamal. Waouh! Et j'aimerais un peu m'attarder sur son enroulé là. Son enroulé à l'entrée de la surface là, ça donne l'air d'un pénalty. Bon, c'est vrai que le gardien, il ne voit pas le ballon à cette occasion-là, mais le ballon, il est tellement bien placé et franchement, j'aime tellement la justesse que je vois chez Lamine Yamal que je suis content. Je suis trop, trop content. Parce que combien d'autres d'attaquants tu aurais eu à cet endroit-là qui aurait chicoté un ballon, tapé un ballon, franchement, très, très fort. Peut-être ça allait monter ou bien quelque chose comme ça. Mais il a cette justesse-là, tu comprends? Il a cette justesse-là pour placer son ballon. Franchement, petit, tu es faux. Tu es faux. Donc, doublé de Lamine Yamal qui était à ça même de marquer un triplé. Des occasions, il reçoit sur son pied gauche. Il cherchait son triplé, il faut le dire. Et c'est pour ça qu'il a été quand même laissé longtemps sur la pelouse. Mais il fallait le protéger parce que ça commençait à devenir autre chose. Voilà. Donc 2-0 à la mi-temps. Et voilà, franchement, c'est exceptionnel de voir ça 2-0. On a presque fait le break. Le match, il est presque fini. Mais ça vient avec un petit problème, le problème du penalty. Voilà, le problème du penalty qu'il y a eu. J'aimerais m'attarder là-dessus rapidement parce qu'il y a des gens certainement qui ne connaissent pas les règles du foot et qui vont venir parler. Et moi, je ne connaissais pas la règle, cette règle-là auparavant. Du coup, lorsque j'ai vu ça, je suis très vite aller regarder, aller chercher. J'ai fait mes recherches. Faire les recherches quand tu ne connais pas. Et voilà, j'ai trouvé ceci. Donc, Kouro, merci à Barbe Renoir FCB qui a été le premier à me montrer, même si j'avais déjà trouvé la réponse à ce que je cherchais, mais il a été le premier à me montrer. Et surtout, la référence de la Liga. Donc, selon la Liga, il n'y a pas penalty si le ballon, je vais afficher ça ici, je vais afficher la règle, il n'y a pas penalty si le ballon, avant de toucher la main de l'autre joueur, de notre défenseur, disons dans notre cas, Inigo Martinez, est dévié par son propre joueur. Ou bien s'il y a eu main d'un de nos joueurs avant. Dans ce cas-là, c'est Baldé qui dévie le ballon avant et c'est ce qui nous sauve. Parce qu'il faut le dire, la sortie de Inigo Martinez, je l'ai trouvé, c'est une sortie de Porsche. Je l'ai trouvé très nul. Je ne sais pas pourquoi il est sorti quoi. Digba mais kate confrère, tu as quoi? Djibo Bolo bien. Voilà, donc la sortie, je ne l'ai pas trouvé exceptionnelle. Je l'ai pas trouvé bien. C'est une mauvaise sortie. Mais on est sauvé parce que Baldé, merci à Baldé qui est là au bon moment et puis qui va toucher le ballon avant que le gars, comment il s'appelle là, Inigo Martinez touche le ballon. Parce que si c'était Brian Hill qui avait touché le ballon, là, on était dans le fou. C'était un péno. Voilà, c'était un péno. Il n'y avait rien à dire. Et franchement, moi, si je ne connaissais pas cette règle-là, moi, je l'aurais dit direct, il y a penalty. Mais je suis allé faire mes recherches et puis j'ai vu. Donc, ceux qui ne sont pas contents, bon, c'est votre problème. Mais c'est pour ça que c'est bien de. C'est pour ça que c'est bien de faire des recherches quand tu ne connais pas quelque chose. Il y a pas de problème à dire que je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Du coup, je vais aller regarder voilà, je vais aller lire. Voilà, il n'y a pas de problème à faire ça. Mais avant ça, j'aimerais dire que c'est Brian Gill le problème parce que, oui, il y a penalty, mais avant le penalty, Brian Gill, il avait l'opportunité
de mettre un but. Ça allait faire 2-1 avant la mi-temps et le match, il est relancé à 2-1. Moi, je pense que le score 2-0, c'est le score qui fait pas de cadeau. Parce que 2-0, on te met 2-1, et puis c'est toi qui as la pression maintenant. Après 2-2 facile, et puis le momentum, il est de l'autre côté. Donc à 2-0, je priais pour le troisième, mais il y avait penalty, donc ça allait faire 2-1. Et Brian Reed avait l'occasion de marquer. Et voilà, j'aimerais dire, bon, merci à Ter Stegen pour le save, mais en même temps, vous le savez, je le sais, quand tu tires sur le gardien, que c'est sa poitrine qui arrête le ballon, qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Ça veut dire que tu as tiré, tu n'as pas bien tiré. C'est-à-dire que tu ne peux pas placer ta frappe et puis c'était la poitrine de ton gardien qui va arrêter, du gardien adverse qui va arrêter le ballon. Non, ça veut dire que déjà, toi, tu as mal frappé. Présence du gardien, lui, il est censé être dans ses poteaux, et pour ça, il a arrêté. Donc voilà, on va donner le bénéfice du doute à Ter Stegen pour cet arrêt-là. Merci à Ter Stegen pour cet arrêt-là. Mais Brian Gill, il n'a pas été bon. Moi, si c'est mon attaquant qui tire comme ça, je vais le dézinguer. Lewandowski, j'arrive, t'inquiète. Je vais le dézinguer. Tu es censé finir sur les côtés, pas sur la poitrine du gardien. Donc voilà, en tout cas, ça fait notre bonheur. 2-0 à la mi-temps, on est content. Et on revient quelques minutes après qu'on commence. Voilà, 47e minute, ballon de Koundé. Qui va retrouver le ballon là-bas, c'est notre bon vieil ami Dani Olmo. Dani Olmo, 2 matchs et demi, 3 buts, 0 penalty. De l'autre côté, nos frères, ils sont là, c'est 5 matchs, 4 penalty. Nous, de notre côté, voilà, c'est 5 matchs, 17 buts, s'il vous plaît. 17 buts. Le Barça respire la confiance. Et voilà, c'est vrai qu'on a 4 points du Real Madrid, j'aimerais dire seulement, mais je vois de l'autre côté, le Real, franchement, ça donne pas ça. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. On espère qu'ils vont perdre des points, ça c'est sûr. Mais concentrons-nous sur notre équipe. Aujourd'hui, c'est très bien de constater que voilà, on prend 4 buts en ces 5 matchs-là, mais on marque quand même 17 fois. C'est-à-dire que on piétine l'adversaire. C'est ce que j'aime. La Manita, elle n'était pas très loin. Si, comment il s'appelle là? J'ai oublié son nom. Si Lewandowski n'avait pas raté ce but-là, une très belle construction de l'équipe du Barça. Pedri, Kubasi, Olmo, Lewandowski qui est dans le box. Fini. Ça serait la plus belle action de but du Barça qui représente le Barça cette année. Lewandowski n'a pas été en mesure de finir. Il a essayé de chip le gardien. Bon, je sais pas. Franchement, Lewandowski. Donc, si tu sors sans but dans ce match-là, j'aimerais dire que c'est ta faute. Parce que ça, c'était une occasion de but toute faite pour toi. C'est vrai que Baldé, il y a des moments, Baldé, il aurait pu te faire une passe centrée, il a tiré. Ce que je déplore vraiment parce que Baldé, il y a un gars qui m'a dit sur Twitter aujourd'hui, et franchement, il a raison. J'ai oublié le nom, je vais lui donner un crédit. Mais le mec ici, je trouve, je retrouve la conversation, je vais le mettre sur l'écran. Mais il dit que Baldé, ça lui rappelle un peu Dembélé. Voilà, dans les derniers gestes. C'est-à-dire que tu as tout, tu as la vitesse, tu as le pace, tu fais tout, tu élimines. Mais après, dans le dernier geste, tu viens, tu fous un coup, tu tires fort comme ça. Pourtant qu'il y a 3 options là-bas. Calme-toi, petit, calme-toi. Tu peux le faire. On sait que tu es capable de faire ça. Souvent, il faut prendre sa chance, je suis d'accord. Mais qu'on peut tuer l'adversaire, entre griffes, hein, qu'on peut finir le match, je veux dire, finissons le match. Voilà, faut pas me démoniser par dit tuer l'adversaire. Les gars, ils m'amusent. Donc voilà. Voilà, donc c'est un peu ça en grosso modo. Après, bon, il y a le but qu'on prend. Sur le but qu'on prend, bon, j'aimerais bien blâmer Ter Stegen, mais bon, la défense, c'était pas trop ça. Mais c'est un peu ça, quand tu remanies un peu une défense. Et je suis content du remaniement parce que on redonne un peu de minutes de jeu à Koundé en défense centrale. On peut entrer Hector Ford pour jouer à droite et Kubasi qui sort, qui a besoin de souffler un peu, ça c'est sûr. Kubasi qui fait un match normal, hein, normal de son âge. Mais voilà, est-ce que Kubasi n'est pas auteur d'une passe D? Non, il n'est pas auteur d'une passe D, c'est Koundé, ok. Mais il fait un match solide, j'aimerais dire, il fait un match solide. Toute l'équipe fait un match solide. Voilà, donc le pire match pour moi, c'est Robert Lewandowski, juste à cause de son raté. Mais sur le dernier but comment il s'appelle là Pedri marque, c'est Lewandowski qui fait le jeu. Parce que le simple fait que Lewandowski s'arrête là devant Dele Blind et fasse un step up, ça oblige Dele Blind à rester derrière Lewandowski. Et qui sent l'appel, c'est Pedri. Il flaire l'espace. Pedri, tu es intelligent. Pedri, tu es fort. Continue d'être fort, continue d'être intelligent. Le football moderne, dommage, il faut marquer, il faut faire des passes, même marquer, même pour qu'on dise, ouais, tu es fort, tant. Mais nous, on sait que tu es fort depuis longtemps. Mais il a senti ça avec l'intelligence, il appelle dans le dos, et puis paf. Voilà, but. Très, très beau but, hein, parce qu'il finit le gardien qui n'a pas fait un mauvais match, qui a fait beaucoup d'arrêts. J'aimerais voir combien d'arrêts le gardien fait. Polo Gazzaniga. Il fait quand même 5 arrêts. Il fait quand même 5 arrêts. Donc j'aimerais dire que c'est. Il fait un bon match, le gardien. Il n'est pas nul. Mais voilà, Pedri qui le couche, qui l'efface. Pedri, il aime bien décharger. Je ne sais pas si vous avez pas jamais remarqué. Pedri, il va toujours finir par décharger, et puis il va tirer. Voilà, s'il essaie d'enlever tous les obstacles avant de marquer. Mais il est fort. En tout cas, but de Pedri,
Très, très belle passe de Casado. Mais Casado, c'est quoi? Xavi, tu as appelé Xavi pour qu'il te montre les trucs. Mais les petits de la Masia, vous nous voulez quoi? Bernard, il était là, il était excellent. Il s'est blessé, il est parti. Casado, tu viens, tu joues en 6 comme ça, en double pivot. Et puis tu as su. Tu as su sur les récupérations. Tu as su sur les récupérations, tu as su sur les passes D. Voilà, 2 duels gagnés sur 2. Aérien, 1 duel sur 2. Non, mon petit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu nous veux? 92% de passes réussies. Excellent match de Casado. Souvent, on ne le voit pas. On voit les buteurs, les passeurs. Mais il faut prendre le temps de regarder quand même ce que font les comment tu appelles ça, les milieux défensifs. Faut saluer ça, frérot. Il faut saluer ça. Donc aujourd'hui, moi, je salue ce que Casado il a fait. Voilà, c'est bien de parler quand même avec un peu de stats parce que c'est difficile de justifier le grand match bien, les grands matchs bien, les stats, disons, des milieux défensifs des joueurs comme Casado et Pedri. Mais voilà, s'ils n'ont pas marqué, mais Pedri marque, donc il y a fois, Casado quand même, il faut saluer la performance de Casado, une très grosse performance de Casado. Notre milieu aujourd'hui, il était excellent. Pedri, buteur, intelligent, bon, quelques passes ratées, 1 ou 2 passes ratées, mais la volonté de jouer vers l'avant, j'adore. Et c'est ça que je dis quand Frenkie de Jong arrive. S'il te plaît, pardon, viens me joue vers l'avant, on partit. Ça barre ça. Casado, excellent, passe des récupérations, duel gagné, tout ça, présence devant le box, parfait. Lamine Yamal, qu'est-ce que je veux dire? Doublé, petit, ça a failli faire triplé. Excellent, bon. Petit, combien de passes, combien de trucs. Là, il faut aller regarder. On va faire une vidéo après, là. Aïe, aïe, aïe. Les gars, dites-moi en commentaire. Si vous avez des questions, si vous voulez que je réponde à vos questions dans la vidéo précédente, dans la vidéo prochaine qui sortira demain, pardon, dites-moi ça en commentaire et puis je vais faire une vidéo, je vais répondre à vos questions. Je vais ouvrir aussi un débat sur Instagram pour que les gens puissent poser des questions là-bas. Puis je vais merger les deux ensemble pour faire une vidéo demain. Dani Olmo, excellent match. Il sort sur blessure. J'espère que c'est juste par précaution. Je pensais que c'était son nez. On dit peut-être il a senti une douleur, du coup il ne veut pas forcer parce qu'on gagne. Ça, c'est ça les grands joueurs. Tu sais un truc, tu ne forces pas. Surtout qu'on gagne, tu sors. Voilà. Il est intelligent. Il connaît son corps. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas une blessure très grave. Surtout que il a pas joué contre le dernier match de l'Espagne à cause de doutes, blessures, des trucs comme ça. Donc, il faut le suivre. Faut le suivre. Surtout qu'il y a plein de matchs qui vont s'enchaîner. Franchement, il est très intelligent. Daniel Olmo, il est très, très intelligent ce qu'il a fait là. Parce qu'il y a plein de matchs qui arrivent. Quoi, 7 matchs en... Non, 5 matchs en 7 jours. En 14 jours, un truc comme ça. En 2 semaines, c'est beaucoup. On a l'habitude de voir un match par semaine ou à la rigueur 3 matchs en 2 semaines. Mais ça, c'est beaucoup. Du coup, voilà, Daniel Olmo, il fait la bonne chose. Rafinha, je le trouve solide, je le trouve... Voilà, Rafinha, il n'a pas fait de stats aujourd'hui, mais franchement, le Rafinha que j'ai vu, j'ai aimé. J'ai aimé le Rafinha que j'ai vu. Il n'a pas eu d'occasion de but. Il n'a pas marqué, mais dans le jeu, c'était bien. Il était présent. Des récupérations, beaucoup de récupérations, mais j'aimerais dire des longs ballons. Ça a été un joueur collectif aujourd'hui, il faut le dire. Et Robert Lewandowski, là, avec les ratés. Robert Lewandowski, normalement, c'est un but dans ce match-là. Voilà, c'est un but seulement. Il n'a pas été en mesure de marquer ce but-là. Mais, bénéfice du doute, encore une fois, son placement, il était bon. Une mauvaise prise de balle que j'ai notée en deuxième mi-temps, mais bon, on peut mettre ça sur le coup de la fatigue. Mais à part ça, il ne fait pas un match dégueulasse. Lewandowski, son placement, il est bon sur le but de Pedri. C'est lui qui libère l'espace pour Pedri, pour que Pedri soit seul face à face avec le gardien. Du coup, voilà, excellent de la part de Robert Lewandowski. Voyons voir ceux qui sont entrés rapidement. Eric Garcia, il entre, il fait une copie, il rend une copie conforme. Voilà, un duel gagné sur un, pas grand chose à dire. Hector Ford, il entre, il essaie d'avoir quand même sa chance. Il tente une frappe de loin, si je ne me trompe pas. Ben voilà, c'est pas un très grand match de sa part, c'est pas un bon match de sa part, j'aimerais dire, mais voilà, on ne tire pas sur lui. Voilà. Il aura du temps, ça va venir au moins, il a eu 20 minutes. Petit à petit, il va avoir du temps de jeu, il aura beaucoup de rotation, comme j'ai dit, il y a beaucoup de matchs, donc il faut faire attention pour ne pas se blesser. L'entrée de Pau Victor, je la trouve excellente, excellente. Il aurait pu finir une action, il a eu 2 occasions de marquer lui-même, hein. Je crois qu'il a tiré 2 fois, si je ne me trompe pas. Où il finit et puis il enroule à droite, il aurait pu finir son action, mais bon, très bien vu, dommage qu'il a cherché vraiment l'angle. Du coup, il rate, mais j'aime bien ce que je vois. Et puis, il y a une occasion où il fait quand même une passe au gardien. Après, bon, après, on joue en moins. Il y a la fatigue, après une telle course. Du coup, voilà. Mais je suis très, très content de ce que je vois de Pau Victor. Franchement, je suis satisfait de ce que je vois de ce gamin-là. Gérard Martin n'a vraiment rien à dire. Celui qui entre à la place de Lamine Yamal à la 90e minute. Mais Ferran Torres, le carton rouge, bon, le carton rouge de Ferran Torres, je le trouve un peu trop sévère. On se dit la vérité, je le trouve très, très sévère même. En fait, il entre en tant que remplaçant et il veut prouver quelque chose. Il veut me montrer qu'il peut jouer. Du coup, il cherche, il gratte sur tous les ballons et tout. Je comprends.
Et là, il essaie de récupérer le ballon. Il step sur le pied. Bon, la cheville de l'autre joueur. Ah, c'est action dangereuse, mais je trouve ça très sévère. Allez, fais-lui un jaune. C'est la première action et tu sens que c'est pas méchant, tu comprends? Voilà. On a vu pire que ça. Hein. On a vu des Tchouaméni faire pire que ça, des Rudiger faire pire que ça. Il n'y a même pas jaune. Des grosses même. Il n'y a même pas jaune. Du coup, voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est souvent 2 points de mesure, hein, cette ligue-là. Mais bref. Voilà. Donc pour moi, c'est un rouge un peu trop sévère pour lui. Sachant qu'il y a plein de matchs qui vont s'enchaîner. On avait besoin, on a vraiment besoin de lui, mais bon, il s'est blessé là. Du coup, il va falloir compter sur des gars comme Pablo Torre, ce qui n'est pas dégueulasse du tout. Il va falloir compter sur d'autres personnes. Paul Victor qui aura beaucoup plus de temps de jeu, certainement. Ou peut-être un autre jeune de la Masia, un des frères Fernandez. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du début, ce que tu as pensé du match. Je serais content de lire ton commentaire. Et bien sûr, de répondre. N'oublie pas de t'abonner parce qu'on est en train d'aller vers les 40 000 abonnés. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Voilà. Je suis trop content. Je suis trop content. Franchement, vidéo demain, vidéo après-demain. On enchaîne. Visca. El Barça.